Le secteur bancaire est un atout non négligeable de la République de Djibouti. En effet, ce secteur joue un rôle essentiel dans l'économie nationale. Il emploie près de 400 personnes et représente plus de 5% du PIB. Cette importance du secteur bancaire s'explique par l'absence de contrôle de change et à la stabilité du franc djiboutien lié au dollar américain par un taux fixe et librement convertible. Ce libéralisme financier, conjugué au rôle commercial des banques djiboutiennes au niveau régional, permet d'attirer d'importants dépôts étrangers sur la place de Djibouti. Les atouts de la place financière de Djibouti sont multiples. Pour ne citer que les plus significatifs, je choisirais la stabilité politique, fort précieuse dans une région plutôt tourmentée par des troubles politiques. Cette réputation de la place fiable et stable de Djibouti, adossée à des infrastructures modernes et performantes, des ressources humaines hautement qualifiées, confère à Djibouti le titre de place bancaire de la région, attirant d'importants dépôts bancaires d'opérateurs issus de la sous-région. Nous pensons donc que cette place financière doit être consolidée et renforcée. Le fondement de notre système est de type currency board, comme disent les anglophones, ou caisse d'émission en français, qui consiste à émettre de la monnaie nationale sur la base d'un dépôt d'une monnaie convertible, donc notamment le dollar américain. Djibouti, as you know, is the jewel of Horn of Africa, and it has been a strategic point for world trade. But this country so far had lacked in proper banking activity of world standards. ICB has chosen this country because of its openness, for the new investors. We want to invest here and create trade linkages between Djibouti and other parts of the world and develop the economy and develop ourselves along with the economy. That is the basic idea. Le tourisme est l'un des secteurs porteurs de l'économie nationale avec des perspectives de développement pour ceux qui veulent investir dans ce secteur. Pour les professionnels du tourisme, la République de Djibouti est l'une des contrées les plus fascinantes du continent américain et une destination idéale pour l'écotourisme. L'étrangeté grandiose et envoûtante de ces terres baignées par une mer fastueuse, ses traditions d'hospitalité, ses légendaires pasteurs nomades et à présent ses équipements en constant développement ne peuvent qu'inciter le touriste et le voyageur avide de beauté et de dépaysement à s'y arrêter le temps nécessaire. Partout, le sport est à l'honneur. Safari, plongée sous-marine, pêche au gros, natation, ski nautique, voile, char à voile, randonnée. Le lac Assal est une curiosité naturelle d'une grande beauté dans un cadre de volcans et de lave noire à 153 mètres au-dessous du niveau de la mer, bordé de banquises de sel et de gypse d'une éblouissante blancheur. Tout près du lac s'élèvent plusieurs volcans, dont le plus récent, l'Ardukoba, date seulement de novembre 1978, dans un paysage d'apocalypse absolument fantastique. Les côtes de la République de Djibouti sont bordées de récifs du type franchement classique. On peut y observer toute la richesse et la diversité d'une faune et d'une flore propre aux récifs du vaste domaine indo-pacifique de la mer Rouge. L'isolement relatif du réticule que forme le golfe de Tadjoura a favorisé notamment la création et le développement d'un nombre imprécis d'espèces dites endémiques, c'est-à-dire qui n'existent nulle part. D'autre part, les infrastructures hôtelières ont connu un boom ces 2 dernières années avec l'augmentation sensible de la capacité d'accueil du pays. Compte tenu de la hausse des investissements, et donc des affaires, 2 grands hôtels appartenant à des grands groupes vont prochainement ouvrir leurs portes. Il s'agit du Kempinski Palace Djibouti
qui est avec près de 200 chambres, le plus grand hôtel du pays jamais réalisé dans notre pays. Il y a également l'Hôtel Impérial, autre établissement haut de gamme, dont l'ouverture est prévue à la fin de cette année. À cela, il faut ajouter plusieurs hôtels de standing international. Djibouti a placé les télécommunications au rang de priorité nationale en mettant en place une infrastructure de tout premier ordre. Aujourd'hui, la stratégie internationale de Djibouti Télécom repose sur 2 points fondamentaux. L'acquisition des réseaux d'accès DSL et optiques sont entre autres des investissements concrets d'innovation pour passer d'une logique de réseau monoservice dédié au téléphone à une logique de réseau multiservice. Le haut débit est fortement présent grâce à une gamme complète d'accès à différents débits. Dans le cadre de la promotion des investissements locaux, voici une illustration de 4 profils de sociétés. Il s'agit de l'agence ATA, de la banque ICB, Media Homes et la société Isotherma. waxaanan aad ugu mahadnaqayaa directeurkooga cali oo maalintii aan projectgayga aan hordhigayba kolkaan u macneeyay si fiican iga aqbalay isagoona garanaynin bade bal go'aanku horta meesha ay gaadhayso si fiican iga aqbalay si fiican igu soo dhaweeyay ina gacanna igu siiyay in arrintaasi ay hore u degdegto ay hore u dhamaato taa horta aad baan ugu mahadnaqayaa la'aantoodna ma abuuri karneen mashruuca haddii dad ay wax u tartay iyo haddii dalka wax u tarayso iyo hadday dul ahaan samcadda toosinaysaba waxaana lama awoodi kareen haddaynan aynan garab gelin agenskaasi. Je suis très reconnaissant à la direction et personnel de l'ANPI, autant qu'au gouvernement, puisque j'ai bénéficié de leur soutien, de leur conseil dès le départ avant de lancer mon projet. Ensuite, évidemment, ils nous ont aidés à constituer le dossier qui a été approuvé dans une première version par le Conseil des ministres. Donc, nous avons été accompagnés aussi bien par l'ANPI que par le gouvernement dans le développement de nos projets touristiques. L'ANPI est quand même un organe essentiel qui peut donner des conseils aux opérateurs, parce que bien souvent les gens hésitent, ils ne connaissent pas les rouages administratifs, ils ne connaissent pas les obligations qu'ils ont en tant qu'investisseurs, parce qu'il n'y a pas seulement des avantages, il y a aussi des obligations. Il faut que les gens répondent à un certain nombre de critères, qu'il s'agisse du respect de l'environnement, qu'il s'agisse de la régularité de création d'emplois ou de la mise en application de leur projet, parce qu'il ne s'agit pas de demander un compte d'investissement et de ne pas faire le projet.